Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai eu très envie de vous proposer un atelier sur Chaturanga, de vous expliquer comment faire cette posture, puisque je vois souvent dans les cours que cette posture est souvent évitée, alors que c'est pour moi une des postures les plus importantes de la série d'Ashtanga et du yoga dynamique, puisque c'est celle qui va vraiment bâtir votre force pour pouvoir faire toutes les postures d'équilibre, de poids sur les mains. Et souvent, elle est évitée. C'est pour ça que je dis qu'elle est très importante, parce que je vois qu'on l'évite. Donc, je vais vous expliquer qu'on a très peu de temps en cours, généralement, pour expliquer vraiment les choses profondément, etc. Là, je vais vous faire un petit atelier en vous donnant des variations possibles. Donc, je vais d'abord montrer la posture finale, qui n'est pas une finalité, mais vers où aller. Et puis après, on va donner des variations pour pouvoir la faire chacun à notre endroit. Et vraiment, il vaut mieux prendre une variation qui nous permet de faire cette posture sans souffrance pour, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des pratiques, faire une variation de plus en plus dure, mais où il n'y a pas de stress dans le corps. On peut vraiment travailler la posture. Okay. Donc, Chaturanga, qui veut dire le bâton à 4 membres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à se souvenir. Chatu, c'est 4. Anga, c'est membres. Dandasana, c'est le bâton. Chaturanga, Dandasana. Donc, il faut toujours penser que notre corps doit être un bâton à 4 membres. Donc, si on se met debout, ça donne ça. Vous voyez, ici, c'est la posture parfaite de Chaturanga. Vous voyez ? Et en fait, on va essayer de faire la même chose au sol. Donc, je vais vous montrer la posture de Chaturanga. On est en planche, on a les épaules protractées, c'est-à-dire qu'on a les omoplates qui sont le plus éloignées. On avance vers l'avant, on rétracte les épaules, on les rapproche, on rapproche les omoplates. On descend et on s'arrête, vous voyez, parallèle au sol. C'est-à-dire, si vous regardez, mes coudes, ils sont en équerre. Mes coudes sont au-dessus, alignés avec mes poignets. Mes épaules sont alignées avec mes coudes et je reste parallèle au sol. C'est-à-dire que je ne descends pas ici et je ne suis pas trop haute ici. Pareil pour mes fessiers, je regarde bien si je fais bien une ligne, si je suis bien un bâton, donc je ne suis pas en l'air, je ne suis pas en bas. Et comme quand on était debout, mes talons poussent sur un mur imaginaire au fond. Donc vous voyez, mes talons poussent un peu vers l'arrière en même temps. Et puis on peut descendre. Donc la première variation que je voulais vous parler, c'était avec une ceinture. Si vous avez, ça va vous permettre en fait, comme je sais qu'elle est très fatigante cette posture, c'est très difficile de faire Chaturanga comme je l'ai fait là en restant dedans et de pouvant s'observer. Donc on va prendre une ceinture pour la première variation. On va faire une boucle un peu plus large que la largeur des épaules et on va la mettre sur le haut des bras. Okay ? Et en fait, on va venir se déposer. Notre buste va se déposer sur la ceinture. Donc on reste ici, on pose les mains sur le sol et on vient dans notre Chaturanga. Et ici, j'ai donc mon buste qui est bien déposé sur ma ceinture et je peux donc venir m'observer. Et ce que j'ai oublié aussi de vous dire tout à l'heure dans la posture finale, c'est qu'on a bien les coudes contre le buste, mais les coudes ne supportent pas le buste, d'accord ? Ils ne sont pas en dessous, ils sont vraiment à côté du buste. Et on ancre bien les 3 points des mains, donc la première phalange de l'index, la première phalange de l'auriculaire et le talon de la main. Et on redépose les genoux, on sort de la posture. Une autre variation, c'est avec 2 briques, parce que aussi, ce qui est très difficile, c'est de ne pas s'écraser sur le sol, de ne pas faire que les épaules tombent directement sur le sol. Donc on peut venir mettre 2 briques à la hauteur, à l'éloignement de nos épaules, d'accord ? L'espacement entre les 2 briques, c'est l'espacement de nos épaules. Hop, on vient mettre les mains derrière les briques. On vient trouver une planche. On avance vers l'avant et on descend, mais en contrôle. Et on peut déposer nos épaules sur les briques. Ce qui serait bien, c'est de ne pas totalement déposer tout le poids, de ne pas être relâché, d'essayer de garder une sorte d'action. Ici, on peut observer notre corps. Est-ce que je suis bien ? Oui, on peut déposer les genoux aussi, toujours dans le Chaturanga. Et sortez de la posture. Et donc la dernière variation dont j'avais envie de vous parler, donc c'est sans outils et c'est avec les genoux déposés sur le sol. Celle-ci, elle est très très bien, vraiment, on peut la garder assez longtemps. Puis dès qu'elle devient trop facile, on relève les genoux du sol. Et je vais le faire aussi avec le buste qui descend jusqu'en bas, mais on va faire en plusieurs étapes.
Donc, on vient en planche. Pareil, on protracte les épaules, c'est-à-dire qu'on envoie le haut du dos vers le ciel, ce qui éloigne les omoplates. On avance, on dépose les genoux. Donc là, vous voyez, j'ai mes épaules qui dépassent mes poignets. Et je descends en contrôle. Je reste parallèle au sol. Et quand je suis trop fatiguée, c'est bon, je descends jusqu'en bas. Et par contre, quand je descends jusqu'en bas, vous voyez, il y a aussi mes fessiers qui descendent avec. C'est-à-dire que ce n'est pas que mon buste. Sinon, je ne suis pas un bâton. Et mon but, c'est toujours de rester un bâton à 4 membres. Donc, quand je descends le buste au sol, je descends complètement avec mes hanches sur le sol. Voilà, j'espère que ces petits tutos auront pu vous aider dans votre pratique et notamment dans Chaturanga. Je sais cette posture qui est tellement challengeante, mais le jour où vous allez vous y arriver, ça va être incroyable puisque là, c'est quand même la pensée qu'on peut porter son propre corps. Et ça c'est quand même philosophiquement, je trouve ça vraiment beau, c'est de forger la force pour porter ce corps. Je sais qu'elle est difficile, mais prenez vraiment le temps chez vous, en dehors des cours, pour l'explorer et essayer de trouver votre variation à vous qui sera la bonne et qui fera que vous pourrez renforcer et aller plus loin encore et encore. Merci!